Les amis, bonjour. Nous sommes ici sur la commune de Saint-Joseph à La Réunion, précisément sur le village de Grand Coude en altitude. Et ici, nous sommes dans le labyrinthe en champ de thé, une exploitation où vous pouvez venir trouver du très bon thé. Vous pouvez venir faire la visite ici et c'est une exploitation qui a été créée en 2005 et agrandie en 2019. Il y a du passage ici. Elle est ouverte tous les jours, y compris dimanche et jours fériés, de 9h à 17h, avec visite libre, en autonomie. Et puis, il y a des visites aussi guidées tout au long de la journée et les enfants sont les bienvenus. Donc, je vous invite à venir ici dans cette exploitation agricole de thé et vous ne serez pas déçus. On va faire le tour à l'extérieur avant d'aller à la boutique et d'entrer ensuite dans le vif du sujet de la livraison spirituelle du jour. Voilà le plan général sur lequel se trouve le site où nous sommes actuellement. Grand Coude, donc à l'exploitation de thé. Vous pouvez donc reconnaître pour les habitués et ceux qui s'y connaissent un peu, ceux qui aiment la nature, ceux qui ne détruisent rien. Il y a du bon citron ici. Voilà, citron, la maison du thé. La maison du thé, il y a du citron, des mandarines par là. Donc, si vous avez des mains habiles, surtout les enfants, ils seront gâtés et ils pourront faire leur cueillette. Voilà. Voilà, on progresse un peu dans l'exploitation. À gauche, ici, ce sont des bananiers. Donc, vous pouvez voir, il y a des régimes en devenir sur certains pieds. Voilà. À ma droite, ici, il y a la fleur de camélia. Il faut surtout pas la louper. Donc, tous ceux qui aiment la nature, tous ceux qui aiment ce qui est bien, tous ceux qui aiment ce que la terre donne de merveilleux, citron à droite, ici. J'ai pris mon citron et je vais en prendre d'autres. Il y a des papayes là-bas. Vraiment, allons-y. Nous poursuivons notre progression dans cette exploitation. Donc, même lorsqu'il fait sombre, il y a des luminaires qui s'allument. Il n'y a pas de problème, même en fin de journée, vous pouvez venir. Et donc, le circuit débute ici pour le champ de récolte. Donc, c'est là, le labyrinthe en champ de thé. Voici la route. Voilà. Voilà, l'exploitation va jusqu'à de l'autre côté de la route. Une grande exploitation de thé. Vous voyez bien, la montagne est toujours également dans les parages. Donc, voilà, ce site est merveilleux. Vous devez venir. Venez. On va maintenant aller s'asseoir et puis je vais vous donner mes connaissances de l'inspiration spirituelle du jour, du conseil divin et d'aujourd'hui. Venez. Et ici, là, on va être au calme. Je souligne avant qu'on ne puisse s'asseoir qu'il y a la cannelle là. Voilà, j'ai pris une feuille. Ça sent bien. Ah ouais? Ben vraiment, c'est quelque chose. Il y en a ici à gogo. À gogo. Voilà, on va maintenant s'asseoir et on va pouvoir causer. On se repose un peu. Oui,
Si jamais vous voulez, après, vous Stop. pouvez avoir une Voilà, nous poursuivons ensemble, bien aimés. J'ai des news pour vous, à savoir que les animaux sont également les bienvenus ici à l'exploitation de thé de Grand Coude. Les animaux bienvenus. Pas besoin forcément de muselière, mais on les lait quand même avec une laisse, voilà, pour ne pas déranger les autres. Voilà, ceci étant dit, nous sommes là, installés, et sur ma gauche, là derrière moi, c'est du thé, hein, donc tu peux mais bien voir et ça te donnera une idée de ce qu'on trouve ici comme très très belles choses. Nous irons mais tout à l'heure dans la boutique pour finir, mais pour le moment, il y a urgence de livrer le conseil de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit voudrait soit t'enseigner si tu avais oublié ou si tu l'ignorais, t'enseigner ta divinité ou soit te faire le rappel. Jean chapitre 14, versets 25, 26, 27, Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner et il vous rappellera toutes choses. Mais si on te rappelle, on rappelle lorsque la personne avait déjà été informée, avait déjà été enseignée. Et donc, tu dois savoir que Jean chapitre 10, verset 34, le Seigneur dit que ta divinité, ta nature divine, si tu es réellement né de nouveau, est non négociable. C'est un acquis. Pourquoi? Mais parce que tu as été créé par le Seigneur. Et la Bible déclare en hébreu que tu es étranger et voyageur sur cette terre. Donc, étranger et voyageur, ça veut dire que tu venais de quelque part. Tu venais d'où? De l'éternité, je te réponds. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu venais de l'éternité. Tu es venu sur la terre et pour repartir encore dans l'éternité. C'est pour ça que 1 Jean chapitre 3 verset 15 t'apprend que la vie éternelle, c'est pas demain, c'est là, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que nous venons ici avec. Et si jamais tu l'as oublié, eh ben, c'est pour ça qu'il dit en Jean chapitre 14, versets 25, 26, 27, qu'il va te le rappeler. Il va te rappeler ces choses. Que tu viens de l'éternité, tu es un Dieu et que tu voyages ici sur terre pour démontrer l'éternité, c'est-à-dire la vie divine, par le bien, en étant bienfaiteur de l'humanité, en travaillant, mais comme ici, pas en restant les bras croisés, non, en travaillant et en faisant du bien aux autres. Ta présence sur cette terre consiste à faire ressortir, consiste à apporter les preuves, consiste à manifester ta divinité, qui est l'éternité en toi. Je n'invente rien. Tout ce que je te dis vient de la parole biblique. Tu liras 1 Jean chapitre 3, verset 15. Donc, ta vie terrestre, toute souffrance, le dur labeur, la maladie, les fausses accusations, les difficultés, le chômage, les tracasseries, les troubles du sommeil, troubles du foyer, troubles relationnels, problèmes professionnels et autres, sont expurgés de toi, c'est-à-dire expulsés,
revêtis de toi par ta nature divine, ta divinité. C'est pour cela que en Luc chapitre 5 verset 17, le fidèle enseignant, le Seigneur Jésus, il reçoit des gens qui viennent de partout. Il enseigne. Et quand tu vas lire à la fin de l'enseignement, les gens sont guéris, les gens sont sauvés, les gens sont délivrés, les gens ont les solutions à leurs difficultés. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui est l'onction qui brise les jougs, c'est-à-dire l'écoute, la compréhension, ensuite la mise en pratique. Bien-aimé, tu avais oublié que ta nature est divine et que tu marches en tant que porteur, porteuse de l'éternité. Et à partir d'aujourd'hui, viens suivre les enseignements sur l'école de la foi Franck Cana TV qui vont te permettre de comprendre d'où tu viens. Parce que de la même manière que dans la vie humaine, si quelqu'un ignore son origine, ignore ses parents, ignore ses grands-parents, son identité va être bancale. Spirituellement, c'est la même chose. Viens comprendre déjà d'où tu viens. Ton éternité. 1. 2. Quiconque vient de l'éternité a en lui la nature divine, c'est-à-dire la divinité donc, est Dieu. Viens comprendre cela. Enfin, tout né de nouveau a un héritage. Malheureusement, Galates chapitre 3, Galates chapitre 4, verset 1, stipule que si un héritier, c'est-à-dire un croyant, ignore ce que je suis en train de dire, eh bien, c'est un enfant, c'est-à-dire un esclave, il ne pourra jamais jouir de tout le potentiel divin prévu pour lui. Je t'en supplie, ne reste pas dans les sentiers battus de la croyance dite chrétienne, dans des choses qui n'ont ni tête ni queue, dans la souffrance, dans des prières inutiles, dans des jeûnes à répétition qui viennent et vont uniquement vers le néant, qui ne peuvent rien t'apporter. Si tu n'as pas vu le Seigneur Jésus devant un paralytique, devant un malade, devant un possédé, prier pour la personne ou demander à la personne d'aller prier pour avoir la solution à son problème, sache que tu n'as pas à le faire, sinon tu tombes dans la désobéissance qui est la rébellion, qui est le péché. Or, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire l'échec de la vie, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré la souffrance. Ta réussite, ton relèvement, ta dignité tient sur la connaissance que tu vas avoir au sujet de tes origines divines, d'où tu viens, c'est-à-dire de ton éternité, de la divinité en toi et de l'héritage que tu es censé ramasser sur cette terre des hommes. Car la Bible déclare que tu es étranger et voyageur. Cela veut dire tu viens de quelque part pour aller quelque part. Si tu as compris, parce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 13 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Entendre de Dieu veut dire entendre, comprenne
et mettre en pratique. Car l'apôtre Jacques chapitre 1, verset 22 a dit, mettez en pratique la parole de Dieu, celle que vous avez entendue. Et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça fait combien d'années que tu jeûnes, que tu pries? Ça a donné quoi? Parce que Jésus a dit, tout ce que quelqu'un va faire devra porter du fruit. Ça donne quoi là-bas? Viens suivre ces enseignements révélés du Saint-Esprit et tu verras ta vie changer. Et je t'informe que le 20 septembre, samedi 20 septembre, je serai en conférence à la plaine des Palmistes. Viens sur École de la foi Franck Cana TV prendre les précisions nécessaires. À celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Si tu as bien compris cet enseignement, sois délivré, sois guéri, reçois la solution maintenant par l'Esprit de Dieu à tes problèmes. Que ce que tu cherches pour ton enfant, ça va aller. L'école, ça va aller. Il va réussir. Tes enfants vont porter comme toi-même du fruit. Voici des fruits. Voici le résultat d'un travail. Tu ne seras plus dépouillé par les tracasseries de la vie. Tu ne ressembleras plus à une personne qui travaille, mais qui est dépouillée du fruit de son travail. Parce qu'une facture vient, un imprévu vient, la voiture tombe en panne, l'enfant est malade, tout ça là au même moment. Non, ça s'arrête aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un a compris Christ, c'est une nouvelle créature. On reçoit la vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Et sois béni. Après ce repas, après cette sainte scène que nous venons de faire, je vous emmène maintenant à la boutique avant d'être terminé. Venez. Ben voilà, nous sommes dans la boutique maintenant, à l'intérieur. Alors, sur la droite, vous reconnaissez, hein, vous devez normalement déjà connaître. Ici, il y a l'hydrolat, un produit qui sert à chasser les moustiques. Ben, on s'en sert aussi pour les maux de ventre. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de choses. Ici, c'est l'armoire à thé. Il y a des thés glacés, il y a toutes sortes de thés, il y a des sirops de thé, il y a toutes sortes de variétés de thé partout. Je vous laisse venir vous-même toucher tout ceci du doigt. Il y a pas mal de choses, il y a du miel aussi en bas là. Il y a de très belles choses. Vous passerez du très bon temps ici. Et tout à l'heure, vous m'avez vu avec la cannelle. Mais ils s'en servent ici pour faire des gâteaux, des biscuits. Et de l'autre côté, il y a du chocolat là-bas, parfumé avec les différentes aromates des thés d'ici. Hein. Voilà. Il y a aussi de belles choses pour les femmes, des bijoux. Toutes sortes de thés, gingembre, mangue gingembre, thé vert au citron et autres. Toute la panoplie est là. Vraiment, vous serez les bienvenus. Ici, vous serez vraiment les bienvenus et vous ne louperez rien en venant ici. Et maintenant, ayant fait le tour, je vous invite à la dégustation en terrasse maintenant. Venez.
Ben voilà, le moment est venu de la dégustation. Ici, venez voir, c'est du thé blanc. Mhm. Votre tasse vous attend, donc dès que vous viendrez dans les parages, directement, vous me rejoignez ici et on va déguster ça ensemble. Mais en attendant, je vais vous donner un avant-goût. Hmm, c'est bon. Et ça me donne envie de poser une première question. Venez, au maître des lieux, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous pendant 30 secondes et puis nous dire ce qu'on fait ici? Alors ici, nous sommes au Labyrinthe Enchanté, Mhm, petit village qui s'appelle Grand Couc, situé dans les Hauts-de-Saint-Joseph, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, dans le sud de la Réunion. mhm. Alors là, Et vous êtes nous, monsieur? Monsieur Guichard, Mhm. qu'on appelle moi toujours Johnny Guichard, mais tout le monde connaît chez Jojo. D'accord. Voilà. Là, on est en train de déguster un thé blanc. Mhm, Alors, à la base, hein, nous, le Labyrinthe, on est agriculteur à titre principal, hein, on est producteur de thé. mhm, Nous, on produit du thé blanc, du thé vert, du thé noir. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est mhm. la même chose. Le thé blanc qu'on déguste, c'est la jeune pousse. Le bourgeon, plus de feuilles. Comme ça. Il est juste récolté et il est séché naturellement. On fait du thé vert, c'est la même chose, Mhm, mais il est torréfié. Le thé noir, mhm. il va être oxydé. Ça, c'est une cueillette fine. D'accord. Si on voudrait faire l'impérial, on ramasse que le bourgeon terminal. Que ça. Mhm, Et là, si on voudrait encore aller plus loin, mhm, on appelle ça la cueillette grand cru. Qu'est-ce que c'est la différence? Ça, c'est une cueillette fine normale. mhm. Le grand cru, on va ramasser les feuilles à ce stade-là. D'accord. Juvénile, à peine ouverte. Voilà. D'accord. Cueillette fine normale, Mhm, cueillette impériale, et là, cueillette grand cru. On va dire qu'on casse le thé, c'est juste comme ça, hein, très simple, à casser, cueillette fine. d'accord. Si on ramasse l'impériale, Oui, c'est ça. c'est ça. Et ça, avant de déguster le thé blanc, Mhm. moi j'aime toujours Ah oui? le goûter. Il est très âpre, très amer. Parce que là, c'est la nouvelle saison qui redémarre. D'accord. Plus qu'il est âpre et amer, Mhm. plus vous allez voir votre thé, il est subtil, il est doux. D'accord. Voilà. D'accord. Et de cette étape-là, l'arrachage, jusqu'à la dégustation, il y a combien de temps là? Alors, le thé blanc, il faut compter entre une semaine et demie de D'accord. séchage. Mhm. Le thé vert, c'est 2 jours, et le thé noir, c'est aussi une semaine et demie. Voilà, parce que D'accord. l'oxydation, nous, on va l'oxyder sur plusieurs jours Mhm. pour donner une subtilité au thé, justement. Voilà. Et on a après le choix de mélanger ben, ce thé avec d'autres. Ah ben voilà, le choix, nous, dans produits. la gamme Grand Cru, on garde que du nature. Mhm. Dans la gamme cueillette fine, on ramasse du thé. Mhm. Après, des fois, on le fait sécher. Après, D'accord. on va faire du feuille de géranium. On va ajouter du géranium avec. On va mettre des feuilles de cannelle, etc. D'accord. Tous nos arômes, quand on dit un thé aromatisé, Mhm. ce sont des feuilles naturelles qui sont ajoutées avec le pourcentage de thé. Tout simplement. D'accord, Voilà. d'accord. C'est juste pour donner la petite saveur différente dans le Mhm. thé. Voilà. En général, les gens ils aiment bien du thé nature. Les gens qui aiment bien la vanille, à la cannelle, ça donne un petit choix. Et tout le parfum est typique de la Réunion, bien sûr, hein. Voilà. D'accord. Et une saison de récolte, ça va de quand à quand? Alors, la saison récolte, on n'a pas de récolte, nous, les 3 mois d'hiver. Juin, juillet, août. Août. Voilà. Pas de récolte. De septembre à juin, après, on récolte tout le temps. On va dire, je ramasse du thé aussi aujourd'hui. Mhm. Un mois après, j'ai des nouvelles pousses ailleurs. Ah ouais, ça pousse vite. Voilà. Si je fais la cueillette fine. Oui. Par contre, pour faire la cueillette grand cru, il Mhm. faut que je ramasse du thé tous les 8 jours. Parce qu'il ne faut pas laisser les feuilles se développer. Voilà. C'est que les récoltes qui sont faites pour les cueillettes grand cru, Mhm. c'est sur des parcelles plus spécifiques, parce que là, on ne va pas trier un pour là, l'autre pour l'autre, c'est compliqué. On va réserver une parcelle, et celle-là, on va passer tous les 8 jours dessus. Comme ça, les thé n'a pas le temps de se former, vraiment, les feuilles n'ont pas le temps de s'ouvrir. D'accord. D'accord. Ben, Et nous, voilà, le principe ici sur le labyrinthe enchanté, Mhm. c'est vraiment de venir et de découvrir le thé de l'arbre à la tasse. à la tasse. Voilà. Le théier, vous connaissez un petit peu? En amateur. Un arbre ou un arbuste? Arbre. Ah, bah oui, parce qu'on découvre le thé de l'arbre à la tasse. Romain m'a bien écouté, hein? Voilà. Voilà. Le théier est un arbre d'origine qui peut facilement monter entre 15 et 20 mètres de hauteur. Nous, le labyrinthe, il est fait dans une forêt de théier qui monte jusqu'à 8 à 12 mètres de hauteur. Voilà. Ben là, derrière nous, hein, ben, tout ce qu'on voyait là, c'est la forêt de théier. Ouais, ouais. Et visitable aussi, mais tous les jours. Tous les jours, on est ouvert de 9h30
à 15h30 pour la visite. D'accord. Les gens peuvent rentrer dedans jusqu'à 15h30. Mhm. Et après, nous, la boutique et le labyrinthe ferme à 17h. Parce D'accord. que pour faire le labyrinthe, il faut minimum 1h30 pour pouvoir profiter du labyrinthe avec la dégustation. Bien sûr. Que, quelle que soit la visite guidée ou la visite ludique, Mhm. on a toujours, nous, avec les visites, une dégustation qui est offerte. Des 3 thés, thé blanc, thé vert, thé noir. D'accord. Et vous pouvez donc venir en famille. Les enfants sont les bienvenus, même les animaux. À savoir que l'animal, bon, pas besoin de muselière, mais une laisse quand même pour éviter qu'il puisse aller n'importe où. Donc, c'est un peu ça. C'est ouvert tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, oui, tout à fait. Sauf le 25 et le 1er, on est fermé. Oui. Donc, voilà. Et de 9 heures, on va dire en gros, jusqu'à 17 heures. Et cette exploitation, gérée par M. Guichard, 2023, près de 17 000 personnes sont venues ici, précisément 16 933 personnes sont venues ici pour bénéficier, pour profiter, pour passer de bons moments ici dans cette exploitation de thé et bénéficier des produits de la terre. Vous serez vraiment les bienvenus ici à Grand Coude. L'adresse exacte? Alors, Grand Côte, c'est 18 rue Émile Musson. D'accord. Sur la commune de Saint-Joseph. Saint-Joseph. Voilà. Et pour information, hein, c'est que là, nous, aujourd'hui, l'exploitation est ramenée en agriculture biologique. Hein, on est certifié en bio. Mhm. Et nos produits sont aussi marqués Esprit Porc. D'accord. On respecte Les normes. on est en zone d'adhésion hein, par rapport au porc national. Mhm. Et l'année prochaine, 2025, Mhm. le labyrinthe fait un week-end porte ouverte le premier week-end de juillet. D'accord. Je crois que c'est le 5 et le 6 juillet. Mhm. C'est les 20 ans du labyrinthe. D'accord. Donc, vous êtes invités à venir ici pour les 20 ans du labyrinthe l'année prochaine en juillet, mais n'attendez pas les 20 ans. Avant cet événement, vous serez les bienvenus ici dès maintenant. On vous attend. Vos places sont là-bas, vos tasses sont prêtes. Thé noir, thé vert, thé blanc. Donc, on vous attend, mais nous sommes là, très patients, et on vous dit à bientôt. À bientôt, M. Guichard. À bientôt. Merci à vous. Voilà.